Bonjour, c'est le retour des vidéos sur TikTok, sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Je voulais vous parler d'un film Netflix qui s'appelle La Demoiselle et le Dragon et qui est l'adaptation d'un bouquin a priori à succès. Moi, je ne connaissais pas. C'est sorti l'année dernière aux États-Unis et la traduction est arrivée en France il y a une poignée de jours, juste à temps pour la sortie du film sur Netflix. Qu'est-ce qui m'a intéressé? Pourquoi ce film-là? Pour deux raisons. D'abord, c'est de la fantasy un peu à l'ancienne, avec un petit côté Princess Bride. Il y a Robin Wright au casting qui vient apporter sa caution. Et aussi, c'est le retour aux affaires d'un réalisateur que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Juan Carlos Fresnadillo, qui est espagnol et qui est bien connu pour avoir fait 28 semaines plus tard la suite du film de Danny Boyle. Je repense parfois à certaines scènes de ce film, notamment Londres défoncé au napalm, et une scène très très marquante avec un hélicoptère. Il avait un peu disparu des radars, il revient donc avec La Demoiselle et le Dragon. Donc l'histoire en deux mots, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est une princesse d'un royaume lointain, un peu en perdition, un peu en difficulté, qui a besoin d'argent. Le père décide de la marier avec le prince charmant du royaume d'à côté. Tout pourrait se passer pour le mieux et dans un royaume charmant et tout serait formidable, si ce n'est que la famille du prince en question la jette en pâture à un dragon. Elle survit, évidemment, elle va vouloir s'en sortir. Le film commence par de jolies scènes. Fresnadillo est allé tourner avec Millie Bobby Brown au Portugal. Il a utilisé des décors naturels très beaux dans lesquels il a incrusté de manière intelligente des effets spéciaux pour donner un aspect fantasy. Mais franchement, le résultat est assez cool. Visuellement, c'est chouette. Il y a un côté, on en met plein la vue aux personnages et aux spectateurs pendant la première partie parce qu'il faut montrer que c'est vraiment très beau. Et puis après, par la suite, évidemment, elle tombe dans la caverne où il y a un dragon et les décors changent, mais il y a vraiment une volonté de mettre en avant le côté conte de fées du truc et aussi une volonté de passer du conte de fées à ce qui va être un survival, puisque la grande majorité de l'histoire, c'est comment elle échappe au dragon, comment elle se sort de cette cave, comment est-ce qu'elle découvre qui elle est et qu'elle a un petit cheminement, l'héroïne. Et voilà, comment tout ça fonctionne. Pour une fin que moi j'ai trouvé un peu, peut-être un peu trop rapide, un peu trop convenue. On se doute un peu qu'on va vers ça, mais c'est un peu expédié, disons. Moi j'aurais bien aimé en voir un petit peu plus parce que tout ça fonctionne et que le casting est chouette. Et voilà, c'est pas une grande prod, c'est tout à fait taillé pour Netflix. Je pense que ça tient la comparaison avec des petits films de fantasy comme on en avait dans les années 80-90 à la Princess Bride ou Legend, où finalement c'est bien, mais c'est pas non plus la révolution. Désolé pour les fans hardcore de Princess Bride. Euh, c'est très sympa à regarder, ça fait le job, ça coche sans doute une case dans l'algorithme Netflix. Mais nous, on passe un bon moment et puis on espère que ça donne l'occasion à Fresnadillo de revenir pour d'autres aventures.